Maintenant que notre personnage est déformé, on va pouvoir passer aux UV. Juste avant ça, donc j'ai bien pris le temps de vérifier que je n'avais plus d'étoiles à plus de 5 branches. Donc par exemple, je peux sélectionner tous les vertex pour faire ça et venir avec les contraintes de sélection, sélectionner ici les vertex qui auraient plus de 6 voisins. Donc si j'ai encore ce genre d'erreur, ben, j'essaie de les corriger. Je pourrais venir aussi en affichage des Soften Harden Edge et faire un Soften Edge pour vérifier que tout est bien en pointillé. Et alors si je tourne ici, ben moi je vois que j'avais encore une petite erreur ici. C'est le genre d'erreur qu'on peut rapidement recorriger simplement en supprimant une face et en la remettant. Donc je vais de nouveau refaire un Soften Edge. Je supprime mon historique. On pourrait vérifier avec des outils comme le Cleanup, ici, qu'on n'a pas d'erreur. Donc commencez avec le Cleanup par sélectionner simplement pour visualiser si vous avez des faces avec plus de 4 côtés, des faces non-manifold ou lamina, des faces de surface 0, etc. Déjà, rien que le fait de l'isoler, vous pouvez déjà voir s'il y a des problèmes et vous pouvez essayer éventuellement que Maya corrige le problème tout seul, mais il vaut peut-être mieux dans un premier temps corriger. Donc vous sélectionnez simplement les problèmes que vous savez corriger facilement, genre les faces à 4 côtés, à plus de 4 côtés. Vous les sélectionnez, vous allez localement faire les corrections et puis vous terminez par une correction automatique peut-être de ceci ici. Donc en tout cas c'est important que vos corrections soient faites pour passer à la suite. Donc on a notre modèle ici, on va aller dans l'éditeur UV. On voit ici que les UV pour le moment c'est vraiment pas la gloire. Donc je vais m'installer mon interface un peu plus agréablement. Ici, je n'ai plus besoin, donc j'ai bien pris le temps de renommer tout évidemment. Je n'ai plus besoin de celui-là. J'ai bien pris le temps de renommer tout correctement. Je suis ici sur mon modèle et je vois que ces UV sont plutôt catastrophiques. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont catastrophiques? Ben, évidemment on ne construit pas les UV chaque fois que je crée une nouvelle face avec le quadro, ben, je génère des nouveaux UV qui n'ont aucune forme, donc il va falloir vraiment définir les UV ici. Alors pour définir les UV, moi je commence pratiquement toujours pour un personnage par faire un planaire. Donc avec le planaire ici, ben, je remets tout en un seul bloc. Alors je peux éventuellement faire un shift-click pour choisir de prendre plutôt le Z-axis, qui est quand même un petit peu plus agréable. Alors je vais simplement le déplacer, donc ici ben, ça me donne évidemment des UV qui sont encore tout à fait inutilisables, mais c'est donc juste une projection de ma géométrie dans l'espace UV, donc un aplatissement de ma géométrie. Alors dans le menu ici, on va trouver deux outils qui vont nous être vraiment utiles, surtout celui-ci. Je vais passer par ces options. Donc on va bien travailler en symétrie et cet outil va nous permettre, je vais retirer mon affichage ici, cet outil va nous permettre très simplement, en double-cliquant sur des boucles, de venir découper les UV. Donc on va parcourir tout le personnage et venir sélectionner une série de boucles. Donc je vais prendre de l'espace ici. Je n'ai pas vraiment besoin des tool settings, donc je garde un peu d'espace. Et je vais, dans un premier temps, simplement découper le personnage en deux. Donc on avait toute une série d'edge loops qui ont été créés
avec l'idée de pouvoir facilement découper les UV le long de ces loupes là. Donc il faut vraiment penser ici partie par partie à comment est-ce que par exemple l'avant du corps va pouvoir se détacher facilement de l'arrière du corps. Donc, je vais prendre ici par exemple jusque donc on réfléchit avec l'idée de pouvoir cacher quand même les coutures. Donc si on peut imaginer ici que s'il avait un col un peu ouvert, ben je vais mettre, donc si le col de son t-shirt arrive ici, ben je vais mettre la couture du V juste en dessous. Donc on a ici, si on va déjà regarder ce qu'on a, donc je reviens en sélection, je vais venir en UV Shell, et j'ai ici, je peux déjà le déplacer, un UV Shell pour l'avant, et un UV Shell pour l'arrière. Donc je continue comme ça à découper petit à petit mon personnage en imaginant vraiment des portions comme des portions de tissu. Et donc je fais tout ça avec mon outil qui me permet de couper et de ressouder éventuellement directement. Donc quand je dis couper et ressouder, je reviens en mode objet pour utiliser l'outil. Donc si j'ai fait une découpe qui ne me plaît pas, je peux toujours avec CTRL la faire à un autre endroit. Donc on a on va aller découper la main. Je prends bien le tour ici. Alors on va découper le bras ici par en dessous. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le double clic nous bloque à la sélection de boucle, mais également va nous bloquer au niveau d'une découpe qu'on aurait faite un peu plus loin. Donc ici j'ai une ligne qui me permettait de découper comme une couture plutôt en dessous du bras, là où ça se verra moins. Pour la main, on va essayer de mettre plus ou moins la même quantité de face au-dessus et en dessous. Donc on va partir sur cette séparation ici, qui prend un petit peu de temps à être sélectionnée, mais encore repasser entre les doigts. On voit ici évidemment l'avantage d'avoir bien préparé cette découpe avec la topologie. Ça rend les choses évidemment beaucoup plus simples. Donc on va avoir le dessus et le dessous de la main. On travaille en symétrie, donc c'est déjà fait aussi de l'autre côté. On va aller du côté de la tête. Alors ici je vais par exemple découper au niveau ici, on va découper tout le tour de l'oreille. Plutôt, donc je sais que je voudrais découper l'avant et l'arrière de l'oreille. C'est pour l'avant.
ici. Un petit peu confus ici, mais on va tout de suite vérifier qu'on n'a pas oublié une découpe. J'aurais pu faire un petit peu de relax ici. Voilà, j'appuie sur 3 pour y voir un peu plus clair. Voilà, je m'assure bien simplement que ma découpe fait tout le tour. Alors on va les couper. Pour avoir le cou c'est une partie cylindrique, donc il faut couper soit devant soit derrière. Je vais couper ici derrière pardon, comme ça va se déplier par l'avant. Je vais faire le tour du sommet du crâne ici, je vérifie ici que ça s'est coupé jusqu'au bout. Ça a l'air parfait. Alors je vais couper à l'intérieur de la bouche. Et ici je vais essayer de faire en sorte de choisir un edge qui soit suffisamment à l'intérieur pour masquer. Donc, normalement ici je fais tout le tour ici de ma bouche, vu qu'on a toutes des boucles. On pourrait, si les narines sont profondes, découper au niveau des narines. On pourrait, si on avait fait un intérieur d'œil, découper ici, mais ici il n'y a pas de souci. J'ai fait les bras. Alors, pour les bras, étant donné qu'ils sont légèrement pliés, je vais aussi couper au niveau du coude. On arrive aux jambes, je vais d'abord découper dans le bas. On utilise une découpe ici. Je vais découper au niveau de la semelle. Et à l'arrière du pied, qui n'est pas très bien déformé ici. Je déforme mon pied. Je pourrais corriger un peu ça. Déjà plus agréable comme ça. Voilà, on va aller vérifier. Et je vais encore découper au niveau du genou pour être sûr que le dépliage se fasse correctement. On va déplier, par exemple,
juste ici. Alors je viens en mode UV Shell pour vérifier simplement que toutes mes parties sont bien découpées. On a le haut de la main, le bas de la main, on voit simplement au highlight de sélection, le visage, le crâne, l'avant des oreilles et l'arrière des oreilles. On a bien l'avant et l'arrière des oreilles. Donc mon personnage est à présent découpé, donc on peut prévisualiser et s'imaginer vraiment avec ces découpes-là qu'on va pouvoir déplier, utiliser l'unfold maintenant. Et l'unfold va faire pratiquement tout le travail pour nous ici. Alors je reviens en mode objet. Donc en mode objet, maintenant que j'ai créé et que j'ai été découpé, je peux venir faire un unfold. Donc il faut pour ça que j'ai sélectionné tout mon personnage. On peut aller regarder éventuellement s'il y a des options. Donc dans les options, on a pour le moment rien vraiment d'indispensable. Je vais simplement démarrer mon unfold ici et je vois que déjà mon damier, donc le damier par défaut qu'on a avec l'affichage ici, mon damier par défaut est déjà nettement plus agréable. Voilà. Donc pour le moment mes différentes parties ont été dépliées un peu l'une sur l'autre. Maintenant il va rester à les arranger, à vérifier très localement que tout se passe bien. Donc on peut observer plusieurs choses. Je vais déjà me remettre avec un affichage ici plus neutre. On peut observer les déformations ici. Donc il y a des zones où il y a peut-être plus de déformations que d'autres, notamment dans le cou ici. Il y a peut-être un peu beaucoup de déformations. Donc il y a beaucoup de déformations au niveau du dessus ici et du dessous. Donc si je prends cette partie-là, elle est peut-être pas tout à fait agréablement déformée. J'ai beaucoup de déformations aussi au niveau du crâne, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon cette partie-là est masquée. Mais donc je vois que partout là où c'est rouge, ça va être comprimé, le maillage va être comprimé, donc également un peu au niveau du nez. Partout là où c'est rouge, je vais avoir un peu de compression. Partout là où c'est bleu, un peu d'étirement des UV. Donc je vais juste aller corriger un peu la découpe ici et redémarrer mon unfold. Donc je reviens un peu en arrière. Et je vais corriger les découpes ici pour les faire remonter un peu. Donc je reprends mon outil. Parce que je pense que ce sera mieux. Je vais faire ça sans affichage. Donc je peux éventuellement tester le clic gauche, clic droit ici. Qui va vous donner un affichage ici qui éclaire différemment les différentes parties, qui colore différemment les différentes parties. Donc je vais faire remonter simplement un peu ma découpe ici. Avec CTRL. J'ai une découpe maintenant qui fait le tour ici. Je vais découper du coup
Je pensais plus au départ, et avec contrôle, je dois pouvoir, un petit peu sensible ici, je vais le faire autrement. Donc tous ces outils, donc là je peux aussi faire simplement des sélections, et venir faire Sew ici, pour ressouder les différentes parties entre elles. C'est exactement la même chose que l'autre outil. Simplement ici, comme mon outil a l'air un peu sensible, j'utilise les outils qu'on va trouver ici. Donc on va trouver le Cut Tool ici qui va nous simplement nous découper les UV, et le Sew Tool qui va nous les rassembler. Donc je vois que c'est un peu le... ça fait un petit peu de bordel ici en haut, mais voilà, c'est pas très grave. Voilà, j'aurai toujours un peu de compression sous le... un petit peu d'étirement ici et de compression sous la gorge, mais comme c'est une partie qu'on voit pas beaucoup, on va pas spécialement avoir de gros soucis de texture. Je pourrais éventuellement couper aussi parfois partiellement de cette manière-là, ou faire une découpe. Je pourrais aussi faire une découpe ici, plutôt que à ce niveau-ci. Pour vous montrer différentes possibilités. Donc je pourrais aussi faire ma découpe à ce niveau-ci, et rajouter une petite découpe ici en dessous, qui va écarter les différentes parties, les deux parties ici, quand ça va se déplier. Donc, je vais le faire pour vous montrer le type de découpe qu'on va avoir si on fait ce genre de choses. Alors le nez, je peux décider soit que je le laisse comme ça. Je pourrais éventuellement aussi faire une découpe ici autour du nez pour pouvoir lui donner un peu plus d'espace si je veux vraiment avoir des détails sur le nez ici. Donc clic gauche, clic droit. Ici le clic gauche va vous donner une information de ce qui est orienté vers l'avant, vers l'arrière pour le moment, mais mon maillage est très mal déplié, donc je vois ici que j'ai des parties qui se retournent, c'est ces parties-ci. Ici, on nous indique les déformations, de nouveau je vois ici qu'il y a des choses qui sont vraiment très mal équilibrées. Ça ira beaucoup mieux évidemment après avoir fait un unfold. Voilà, on voit ici maintenant que ça a l'air de s'équilibrer un peu mieux au niveau du cou. Ça s'équilibre pas trop mal au niveau du visage, j'ai quelques zones bleues, mais tout va bien. Donc ici je vais venir voir ce qui se passe si j'avais fait une erreur. Donc si par exemple j'avais laissé cette partie-ci avec la partie ici à l'intérieur qui n'était pas découpée, donc, je vais reprendre l'UV Shell ici et faire un unfold. Donc on voit ici un UV Shell qui est très mal développé évidemment. Donc si je regarde avec mon damier ici, je vois que Maya essaye péniblement de mettre cette pièce de géométrie à plat dans l'espace UV et n'arrive qu'à faire une espèce de cercle ici, d'anneau, et évidemment ça ne marche pas. Donc je vais faire quelques petites corrections ici. Je vais venir de nouveau en Edge, et je me dis que ça pourrait peut-être être une bonne idée de mettre le haut de la cuisse aussi avec l'avant du torse, comme ça on serait plus comme à l'arrière. Je refais une sélection de boucles ici, je découpe. Et je vais refaire ma sélection au milieu. Découper.
ici en dessous jusqu'où j'ai été. Ok, c'est bon. Donc en faisant ces opérations là, j'ai un petit peu abîmé ce que j'avais fait au niveau des mollets. Je vais aussi maintenant ressouder sur cette partie-ci. Et ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je vais reprendre les UV shell qui sont mal développés. C'est-à-dire ceux de la jambe, de l'avant et de l'arrière. Et refaire un unfold. Voilà. Je me retrouve ici avec une autre découpe qui sera peut-être mieux parce que ici on a quelque chose de plus rectangulaire, donc on va gagner un petit peu d'espace ici avec la cuisse qui prendra moins de place en hauteur. Alors, pour le moment, mais quand je regarde mon modèle, je vois que j'ai des zones qui prennent beaucoup d'espace dans l'UV, d'autres beaucoup moins, et donc celles qui prennent moins de place vont avoir des pixels. Donc si je prends ceci, ben ça couvre moins de pixels de notre texture future, donc les pixels vont être plus grands et plus étirés ici, que si je prends l'avant ici, on a une surface qui couvre beaucoup plus d'espace dans l'espace UV, donc les pixels sont moins étirés. Donc ça, il va falloir essayer d'équilibrer tout ça. Alors pour équilibrer tout ça, on va réfléchir éventuellement à ce qu'on aurait déjà dans la scène, c'est-à-dire qu'on peut en fait, si je vais faire un autre objet, peu importe, je vais faire un simple cube ici, et mettons que j'aimerais bien avoir la même résolution que ce cube là, je pourrais faire une chose ici, c'est utiliser un petit outil qui va me permettre d'obtenir la densité de Texel. Donc j'obtiens la densité de Texel, c'est-à-dire le nombre de pixels par unité. Et en gros, l'idée c'est que dès que je vais prendre ceci et faire un set, il va simplement faire une mise à l'échelle de telle manière que on ait sensiblement la même densité sur tous les objets de la scène. Donc ça c'est quelque chose auquel vous pouvez penser quand vous faites les UV de toute une scène. Je referai une vidéo où je rappellerai ce genre de choses quand on aura plutôt des objets droits plutôt que des personnages. Donc on voit ici, je ne vais peut-être pas rester sur cette densité là, on voit ici déjà que nos différents éléments sont beaucoup mieux équilibrés entre eux. Alors je pourrais là maintenant simplement faire un layout. On va voir ce que fait le layout. Le layout va me mettre ici tous les éléments. Il les met ici sur 2 carrés, donc on a sans doute des options qui sont déjà définies ici d'une certaine manière. Je vois ici que j'ai sur 2 tiles UV. On va essayer de comprendre ce que ça signifie. Donc l'idée ici maintenant, c'est que je veux essentiellement travailler dans mon espace UV et venir disposer tous les UV shell sur différents carrés de texture. Alors on va utiliser des textures carrées. Pourquoi? Parce que les textures carrées, les développements UV sont faits sur des carrés de texture U1, V1. On voit ici les coordonnées U et la coordonnée V qui est graduée jusque 1 et jusque 1 ici. Alors, on a depuis quelques années des systèmes qui consistent à se permettre, je vais prendre là, cette partie ici, qui consiste à pouvoir disposer les textures d'un seul objet dans notre scène sur une série comme ça de carrés. Je vais aller jusqu'au dernier ici à droite. Donc on voit ici qu'on peut aller jusque U1, U10 et V1. On a en fait plusieurs notations pour nous indiquer, pour nous permettre de localiser
sur quel carré on vient faire notre développement. Et donc on a une notation Luding, qui est celle-ci ici en dessous, le 1010 ici, qui nous indique qu'on est à la dans le carré numéro ici jusque 10, puis ici on aura 20, 30, 40, etc. Et donc on ne peut pas aller plus loin à droite, on ne va pas plus à gauche que le premier carré de texture, qui est donc le 1001, et on va avoir comme ça l'espace qu'on peut couvrir ici en hauteur jusque on peut monter bien au-delà ici. Et ici on se trouve par exemple en 107, etc. jusqu'au 20 ici après. Et donc on est au carré U7, le 7 est ici, à l'étage 12. Donc notre but ici, nous, c'est d'essayer d'occuper les premiers carrés ici, et on pourra éventuellement mettre, par exemple, dans les carrés suivants, les vêtements du personnage, on pourrait mettre ses accessoires, etc. Et l'idée, c'est qu'on pourra utiliser peut-être un seul matériau pour tout le personnage. Alors, je ferai plutôt en classe des remarques sur pourquoi est-ce qu'on vient mettre un seul matériau sur un seul personnage ou quoi, mais on doit essayer dans un premier temps de mettre un peu d'ordre là-dedans. On voit si je sélectionne des parties que j'ai les avant-bras ici, ils sont pas du tout orientés de manière agréable, le torse n'est pas placé sur l'axe, etc. Donc on va commencer par prendre un peu le temps d'organiser les choses ici avant de vraiment refaire un layout. Donc si je me concentre ici maintenant sur une partie, par exemple le visage, je vois que j'ai plusieurs problèmes. Premier problème, mon UV shell n'est pas tout à fait bien orienté ici. Donc je pourrais essayer de le redresser manuellement. Je peux aussi utiliser un outil qui me permet de sélectionner un edge. Je vais prendre par exemple cet edge-ci et de faire un Orient to Edges ici. Donc, dans la zone Arrange and Layout, je vais prendre un edge qui me permet ici d'orienter d'une manière qui a l'air assez correcte tout mon UV shell. Je peux vérifier avec une ligne peut-être de gris que j'ai une orientation ici qui est relativement agréable. Alors je vais venir prendre tous mes edges ici de la bande du milieu et je peux faire aussi un straighten UV. Donc, le straighten UV va me permettre de redresser toute cette ligne ici. Alors maintenant, c'est pas très agréable, j'ai un léger décalage ici entre la gauche et la droite, je l'ai déplacé un petit peu, mais voilà, mon unfold n'est plus parfait. Donc ce que je vais faire, c'est de faire un pin ici. Ça va temporairement les bloquer sur l'axe médian. Et je vais reprendre mon UV shell et refaire un unfold. Donc je vois cette fois que mon unfold se fait avec tous les UV de la bande du milieu qui sont bien respectés. Maintenant je n'ai pas la même chose à gauche et à droite, et ça je m'en occuperai après. Donc je vais déjà faire cette opération sur toutes les parties ici. Donc je reprends tous les edges du milieu ici, je fais un straighten ici dans l'autre direction, un pin, je reprends mon UV shell, je vais le faire tourner à 90 degrés, oups, très mauvaise idée de le faire après le pin, donc je refais un unfold, voilà, et je vais faire ça sur chacune des parties ici. Donc ici j'ai l'intérieur de la bouche, ce serait moins grave mais je vais le faire quand même. Donc je prends un edge du milieu, j'oriente par rapport aux edges, il vient se redresser. Je prends toute la boucle du milieu, je
je la redresse et je fais un pin, je prends mon échelle, je fais un unfold, donc j'ai fait l'intérieur de la bouche, le crâne, je vais passer au cou et au torse, l'edge du milieu, je redresse, je vais faire le cou, je redresse, je pourrais prendre tout mon échelle et le faire tourner. Et j'ai encore besoin du cou, ici. Je me redresse avec le straighten. Je prends les 3 U d'échelle, Shift, et je refais un. Voilà, donc maintenant, toutes mes parties ici du centre du personnage sont correctement dépliées. Je vais faire un unpin all. Peut-être redresser cette partie-là. Voilà. Donc cette fois, mon plan de symétrie est corrigé et tout est correct ici. Alors, pour avoir exactement le même développement à gauche qu'à droite, je vais refaire un mirror sur mon personnage. Donc, je prends tout mon personnage et je fais un miroir gauche-droite. Je vérifie dans mes options que je suis en custom avec un petit seuil de soudage ici pour ne pas avoir de problème de soudure au centre de mon personnage. Donc, cut. Donc, si je reprends les options par défaut, je me mets en custom ici pour être sûr qu'il n'aille pas souder désagréablement ici en dessous. Donc ici, je me retrouve avec mon affichage ici. Je me retrouve, donc clic gauche, clic droit. Donc je prends le clic gauche, je vois qu'il y a la moitié des éléments qui sont superposés aux autres. Donc ça ne me dérange pas pour le moment, parce que au moins en plus je sais que par exemple les mains seront développées de la même manière, mais maintenant aussi la moitié gauche sera développée de la même manière que la moitié droite. Donc on a vu que l'outil de symétrie globale sur la modélisation nous permet d'avoir la même chose à gauche qu'à droite. Et donc on va s'occuper un peu maintenant de ces différentes parties ici. Et pour s'occuper de ces différentes parties ici, je vais commencer par les redresser. Alors je vais faire d'abord une première sélection en fait de ma partie gauche ici, enfin, toute la partie à gauche, tout l'échelle à gauche du personnage. Et me les mettre un petit peu hors du champ ici et commencer simplement par donc je referai un miroir quand j'en aurai besoin, mais dans un premier temps je vais simplement essayer de voir si il n'y a pas quelques rotations qui sont utiles. Par exemple ici je suis sur l'avant-bras, ce sera plus pratique, plus agréable d'avoir l'avant-bras qui est redressé de manière un peu plus agréable. Donc je prends un edge plus ou moins au milieu ici et je vais faire un orient to edges. Et je peux faire des rotations du shell. Ensuite, je ferai des rotations de 90 degrés pour redresser tout ça. Donc je vais, dans un premier temps, redresser plus ou moins toutes mes parties ici, au fur et à mesure. Le
bas du pied. J'essaie de choisir des edges qui me redressent les choses de manière agréable. La main. Ici, le cou, je n'y touche pas. La main ici, elle est plus ou moins bien orientée une fois que j'aurai fait un 90 degrés dessus. Je vais orienter ici le mollet. Ok. Et l'avant du pied. Ce qui manque une partie. Ici. Alors, je vais prendre l'échelle et les faire tourner. J'ai le bras, l'avant-bras avec le poignet ici en dessous. Ma cuisse, je vais la faire tourner à 90 degrés pour avoir le genou ici en bas. On voit les détails du genou ici en bas. Le mollet qui descend, on voit les détails de la cheville ici en bas. Ok. Le pied, l'avant du pied, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. La main. Et je pense que les autres parties sont bien orientées. Ok. Alors maintenant on va les disposer dans les carrés de texture. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. On va commencer par cette partie-ci. Alors on peut se permettre pour le visage d'agrandir vraiment les éléments. Donc je vais prendre en même temps les oreilles que je pourrais sans doute disposer en même temps, et je vais prendre je vais laisser le cou et l'avant du cou sur une autre partie. Donc je vais simplement prendre toute cette partie-ci et commencer par la mettre à l'échelle pour qu'elle occupe la moitié de l'espace. Alors je vais me déplacer avec des EV. Je vais me mettre sur le plan de symétrie avec X. Je vais me mettre sur la ligne 0,5. Je peux encore augmenter un peu. Et descendre. Donc je ne dépasse pas ici, sur le bord je ne dépasse pas. Petite rotation ici. Et l'arrière de l'oreille. Donc je me laisse un maximum d'espace entre les éléments. Je peux aller un peu près du bord, ça c'est pas un problème. Mais je laisse un maximum d'espace entre les éléments. Et donc j'ai bien tout mon axe ici qui est bien sur la moitié du milieu. Je vais venir maintenant avec les autres parties de la tête, c'est-à-dire l'arrière de la tête. On va prendre l'intérieur de la bouche et le cou.
Donc je vais retourner l'arrière de la tête, il sera renversé. L'intérieur de la bouche, ça, je n'ai pas besoin qu'il soit très très grand. Je viens me mettre ici. Donc là, cette partie-là n'a pas besoin d'être forcément très agrandie vu qu'on n'aura pas beaucoup de détails ici. Je vais même la faire encore plus petite. Donc là, je n'ai pas besoin de vraiment avoir autre chose qu'une simple couleur. Donc ça peut ne pas occuper trop d'espace. On va avec des V et puis X se mettre sur 1,5. J'utilise la mise à l'échelle pour prendre le plus d'espace possible. Alors, on peut regarder au fur et à mesure. Un petit peu dans mes affichages. Non, je suis toujours perturbé parce que je remets mon affichage pour ne pas voir ma coloration par en dessous. Donc voilà, on est en train de couvrir ici le dessus du torse. Je vais prendre maintenant le torse. Et toujours avec mes raccourcis. Un peu clair comme ça. Tout ce que je peux prendre dans l'espace UV, je le prends. Voilà. Donc là on a fait toutes les parties symétriques. Alors je devrais pouvoir placer le bras et la jambe sans doute à côté. Donc, je vais commencer par le bras. Je vais pouvoir mettre ces parties ici à côté. On va occuper plutôt je regarde si ça ne mériterait pas quand même une mise à l'échelle, donc je vais plutôt aller les déplier sur un autre espace ici. Je vais prendre un espace pour le bras et les mains. Je vais prendre
un espace pour en fait toutes les parties qui me restent. Et je vais utiliser le layout pour me les disposer. Donc, dans les paramètres du layout, je viens interdire les pré-rotations. J'autorise le pré-scaling pour qu'il essaye de m'occuper au maximum l'espace. Je décoche la rotation, j'ai déjà fait des rotations de l'échelle. Et je vais y aller, donc je peux aller dans je peux venir définir qui vient me mettre directement de U qui va de je ne me trompe pas 1, 2, 3, 4 de 4 à 5 et il vient me disposer mes éléments ici. Donc, je vais peut-être un petit peu les redisposer quand même pour voir les parties de la jambe entre elles, mais j'ai déjà grâce à ça une pré-mise à l'échelle plus ou moins uniforme de toutes les parties. Et donc je vais simplement essayer de voir si je sais mettre toute la jambe d'un côté. Le bras de l'autre. Alors je vais le faire tourner peut-être en voilà. Les parties du pied. Et je peux du coup prendre un tout petit peu plus d'espace avec l'une ou l'autre partie. Je vais agrandir un peu les mains. Agrandir un peu les bras. On a ici bien tous les éléments qui sont bien dans notre zone. Dès que je déborde un petit peu, on voit que l'affichage change. Peut-être encore un peu agrandir ici. Et on s'est laissé suffisamment d'espace entre les différentes parties, ce sera important. Retourner ici. Ici, pardon. Hop. Je peux prendre encore un peu plus d'espace avec le dessus du pied. Alors on a comme ça occupé 5 UDIM. L'autre partie n'est pas faite et ça va aller très vite maintenant, vu que j'ai juste à reprendre tout mon personnage et à faire un miroir. Voilà, les parties sont venues superposer.
Alors maintenant il faut que je fasse un scale de tous les UV shells qui sont retournés. Donc je vais les sélectionner tous. Je pense que j'en ai sélectionné trop. Et donc je vais faire un scale ici par rapport par exemple au milieu ici. Je viens ici dans la zone de scale, je me mets à -1 ici en nu, donc je vais faire un scale ici horizontal. J'appuie sur scale et il vient me faire la symétrie tout de suite. Alors évidemment mes parties sont mal positionnées, mais ça je peux assez facilement venir les redéplacer au bon endroit. Donc je vais commencer par les redescendre d'un cran. On va aller voir ici qu'on a un outil ici qui nous permet très facilement de venir repositionner les choses. Donc je vais prendre toutes les parties du visage, je les déplace. Maintenant je peux y aller même par pas de 1. Et je fais le repositionnement comme ça de mes différentes parties. Et il me reste juste à souder les edges du milieu, donc je les sélectionne et je fais un su ici et je m'applique à ne sélectionner que ceux qui sont sur la bordure pour être sûr de ne pas faire de drôle d'opération. Simplement en parcourant ici toutes les zones centrales avec la touche G. Donc il n'ira jamais que ressouder les parties. Donc si je sélectionne plus d'edge ici, tant que je suis bien sur des edges que je veux qu'ils soient soudés, il n'y a pas de problème. Je peux en sélectionner même un peu plus, il n'ira pas. Il ne va faire que reconnecter les parties d'UV entre elles. Voilà, donc je me retrouve ici avec mon UV qui est terminé pour mon personnage. Je vais vérifier que j'ai un bon équilibre ici. Donc ce que je vois, c'est que grosso modo toutes les parties sont avec la même taille de carré, à peu de choses près, un peu plus de pixels au final sur le visage, ce qui est pas plus mal pour les gros plans. Donc on peut considérer ici que nos UV sont corrects, sont terminés. On va terminer juste par une dernière petite opération qui consiste à supprimer notre historique en mode objet. Supprimer notre historique parce que chaque opération d'UV consiste ressemble à une opération de modélisation, donc génère quelque chose dans notre historique. Enregistrez votre fichier une fois que vous avez terminé ça. Alors pour illustrer un peu l'utilisation des UDIM, je vais venir me générer des textures qui vont reprendre le maillage ici, la coloration qu'on a faite ici. Donc je suis venu dans un premier temps simplement remettre toutes mes émissions à 1 et couper tout ce qui était spéculaire et base ici. Je vais aussi, si j'ai des lumières, les couper, je n'en ai pas. Et je vais venir dans le menu Arnold ici. Dans les utilitaires, on a un outil qui s'appelle rendre la sélection en texture, faire un rendu de la sélection en texture. Donc je viens ici me mettre dans mon fichier, mon répertoire source image, venir choisir une résolution. Je prends du 2048 par exemple. Je peux changer les caméras à 1, évidemment plus j'augmente, plus
Ça prendra du temps, je vais mettre un 4 par exemple pour voir. Je vais cocher All Udins ici. Pour le moment, alors je peux choisir d'étendre les edges ou pas, je vais le faire, mais on regardera ce qui se passe après, je laisse les autres options par défaut. Alors je n'oublie évidemment pas de sélectionner mon maillage, j'ai toutes mes options, je lance le rendu, ça va prendre un certain temps, donc je vais couper la vidéo pendant ce temps-là. Donc fini mon rendu en texture, je vais à présent faire une copie de mon modèle, avec un CTRL D, je renomme, masquer le premier, je mets un groupe ici, et je vais venir mettre un matériau pour le moment avec juste de l'émission. Alors j'ai plusieurs manières de mettre un UDIM. La première manière, donc on va regarder d'abord ce qui se passe ici. J'ai mes rendus ici. J'ai fait également des rendus avec une ambient occlusion en décochant la case Extend, ici sur dans les paramètres du render to texture, j'ai un paramètre Extend Edges, et je l'ai décoché pour l'ambient occlusion, pour voir la différence. Donc ici on voit qu'on étend entre les différentes parties du V, on étend les couleurs. Alors je prends simplement ça, ici comme ça, on va regarder directement ce que ça donne au rendu. Donc dans un premier temps, on se rend bien compte qu'il utilise la texture du visage un peu partout sur les bras, sur le corps. Et donc il faut venir cocher une case ici pour dire qu'on utilise les UDIM. Et on obtient donc directement notre texture ici, qui est cette fois une texture image. Donc on va aller regarder un peu ce que ça donne dans l'UV Editor, en affichant les textures, et on ne voit rien, si on voit, voilà. Donc on peut voir ici, par-dessous, les différentes textures et l'extension de la texture au-delà des edges, c'est quelque chose qui peut être utile, qui a sa raison d'être, je veux dire, à partir du moment où on en connaît un peu plus sur le format TX, on se rend compte qu'en fait il va faire à certains moments des flous pour avoir des versions de la texture en plus basse résolution, et il opère des flous sur des portions comme ça de la texture. Donc si on a des zones noires, les flous ne se font pas correctement. C'est pour cette raison-là qu'on a cette extension d'edge un peu étrange. Donc ici, on a donc vu comment le faire avec un fichier image. Je vais aller dans mon matériau ici, vous montrer comment on fait avec un fichier AI image, pardon. Donc ici, il faut être un petit peu plus manuel. Donc je choisis cette texture là et je vais la remplacer simplement 1001 ici par crochet UDIM, et j'obtiendrai ma texture. Donc là normalement on doit avoir accès à deux. Encore, ils sont pas encore générés. Donc ici si je fais mon rendu cette fois-ci, je vais un petit peu trafiquer mon matériau. Rajouter mon éclairage. Et donc je vois ici deux choses. Je vois l'utilisation de ma map d'ambient occlusion, donc qui a priori est plus sombre dans des zones. On voit peut-être pas très bien ici, étant donné que ces zones sont dans l'ombre, mais voilà ma map de texture ici, je vais l'isoler. Voilà, ma map de texture, est comme ça ici, donc on voit des zones noires là où on est plus dans des creux. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est que sans l'extension d'Edge, on a des coutures qui sont ici visibles.
pas grand intérêt ici vu qu'elle nous marque les découpes de notre UV. Donc voilà. Ceci vous donne donc une petite idée de comment utiliser des UDIM, comment générer des textures. On pourrait éventuellement faire un rendu en texture avec le matériau. Si je fais un rendu en texture avec un autre matériau, avec le matériau wireframe par exemple, ben, j'aurai un rendu en texture du filaire de mon personnage. Et donc je pourrais peut-être utiliser ça pour démarrer pour avoir une autre vision, une autre image de base pour démarrer les textures si vous travaillez dans Photoshop. Si vous travaillez dans Substance, ben, tout se passera beaucoup plus simplement. Étant donné que là, la peinture se fera directement sur le modèle en 3D dans Substance, que dans Photoshop, évidemment, on travaille sur cet espace-ci. Voilà.